le centre du monde, motema ya mokili. Pango kundilu na Kikongo balobaka kundilu kya Yahvé esika Nzambe afandaka à tout moment. Pas mandater quelqu'un par exemple en Israël comme ambassadeur si jamais il n'a pas un aspect spirituel. Vous savez que le Vatican c'est aussi un État. Le Vatican, c'est un État religieux, un micro-État, mais qui n'a pas l'âme d'un royaume. Papa Joseph Dianguienda a porté la République démocratique du Congo toute sa vie dans son cœur. Lorsque le Congo accéda à l'indépendance en 1960, des noms de certains acteurs importants furent ternis et oubliés. Au centre de l'indépendance, il n'y avait pas que Lumumba. Il n'y avait pas que Joseph Kasavubu face à l'autorité coloniale belge. Il y avait aussi d'autres maîtres à penser, tels que Joseph Dianguienda, Kisolokele Charles, Salomon Dialungana, tous fils de l'envoyé, et leur mère, Mouilou Marie. Il n'y avait pas que le martyr du 4 janvier 1959, mais aussi plusieurs personnes qui suivirent le prophète, morts et relégués en territoire d'exil. Ils sont des milliers portés disparus, 37 000 familles au total déportées pour l'accession du Congo à l'indépendance. On les appelle l'Enkole, bien connus chez certains chercheurs éclairés. Il n'y avait pas que la colonie du Congo belge. En face se tenait un petit village, Nkamba, au Bas-Congo, ciblé comme repère stratégique, bastion d'où partirait l'indépendance. Nkamba fut vite décrété zone interdite. Il est dépeuplé et devenu inaccessible à quiconque. Seuls les Belges les gardent. Nkamba fut relégué dans l'oubli de l'histoire. Le Congo auront le lien avec la terre de son ancêtre, Nkamba. Alors le Congo éclate. Un dictateur s'élève, le Zaïre naît. Il fallait alors attendre des années plus tard pour comprendre la dimension et le secret qui lie le Congo avec ce petit village Nkamba. Kundilu kya Yahvé. Escalier de mortification menant à la cité sainte de Congo-Bango, où un gigantesque temple à la dimension de l'arche de Noé trône en auréole de sainteté sur le mont Kamba, la nouvelle montagne de Sion. En 1921, l'Esprit du Seigneur, Simon Kimbangu, lui-même, prophétise l'érection de ce temple et annonce à ses contemporains qu'ils accueilleront des nations de la terre. C'est le Seigneur Jésus qui vous rassemblera, leur insista-t-il. Le 12 septembre, il fut arrêté par l'autorité coloniale belge et fut incarcéré pendant 30 ans de prison. Certains commentateurs affirment que Simon Kimbangu, le Père Esprit, était lui-même la base de la prophétie. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Kimbangu, lorsqu'il dit que le blanc deviendra noir, il ne parle pas que des hommes, il parle aussi des États, qui devaient avoir des États noirs qui demain auront à jouer le même rôle que des États blancs qui sont venus coloniser. Pourtant, son action va aller défier et contrer la taille des entreprises coloniales. Une communauté des nations face à un individu sans statut et sans citoyenneté. Pourtant, comme David, bien entendu, la force et la puissance qu'il dégagea va provoquer et occasionner la décolonisation de toute l'Afrique parce qu'il se chargea de 30 ans du programme de Van Bilsen et le transformant en 30 ans de son emprisonnement pour finalement nous léguer la patrie que nous avons aujourd'hui et l'Afrique libre. Parce que Kimbangu
en tant que théoricien de la crise du système colonial, sa vision ne pouvait pas être une vision régionale ou une vision nationale localisée. Parce que le système colonial est un système global, est un système mondial. C'est qu'en fait le message de Kimbangu dépasse en portée et en puissance le message de Marcus Garvey et le message de Dubois. Pourquoi? Parce que Dubois va s'intéresser à l'intégration du noir américain dans la société américaine, sans plus, alors que Garvey, lui, il va en fait chercher à quitter les Caraïbes, à revenir en Afrique, comme pour dire que le noir ne pouvait être noir homme qu'en Afrique. Alors que Kimbangu, il parle d'un noir homme, non seulement au Congo, non seulement en Afrique, mais un homme dans le monde, des hommes partout dans le monde. Et je dois en cela, Kimbangu, la portée de sa pensée est en fait plus spatiale que celle des autres. Ici, il faut comprendre que Papa Simon Kimbangu est perçu comme le petit David qui défia Goliath, le géant. C'est-à-dire qu'il défia toute la première communauté de Berlin, derrière Léopold II, perçu ici comme Goliath, le géant. Géant dans la vision de son entreprise coloniale. Géant dans sa capacité d'impliquer l'Allemagne, Bismarck et les autres nations. Géant parce que la conférence de Berlin était quand même une assise de taille, où se rassemblèrent toutes les nations de la première communauté de Berlin pour décider de la colonisation de l'Afrique, et particulièrement celle du Congo. On raconte que les Noirs endurèrent un calvaire de 4400 ans, détenus, assujettis sous la puissance et la domination des empires occidentaux. La foi biblique raconte que le roi Salomon, fils héritier et successeur de David, construit le temple de Yahvé. Lelo soki na Israël okuta yango kaka ba fondation ba brique etelema ndenge babenga yango mur de lamentation. Yende roi Salomon mutatongaka temple wana areniaka vers les années 935-956 avant Jésus-Christ. Yende atongaka temple akala. Et lelo pe na Yerusalem ya sika mutatongi temple ya sika kombo na ye Salomon dialunga na kiangani. Le parallélisme et la ressemblance de ces deux temples sont fort frappants et nourrit la curiosité des chercheurs bibliques et des historiens qui ont envie de comprendre le sens que témoigne la présence d'un tel temple dans le territoire de Timanti. Alors, Timanti, c'est ce qui totale Mutu azalaka na mutima. Nyama azalaka na mutima. Même nzete azalaka na mutima apemaka. Timanti tozali na bakombo mibale. Tozali na ntima et puis tozali na nti. Donc ntima mutema, centre, au milieu. Nti mboka mokili. Donc ntima nti. Le centre du monde, motema ya mokili. Le cœur du monde, ou le centre du monde, donc esika oyo katikati ya mokili. Nde exemple to signification to groupe ça na ntimanti. Je commencerai d'abord par vous dire que à l'époque les chercheurs avaient comme préoccupation de savoir d'abord à travers le monde où se trouve ce qu'on appelle la terre ou bien les terres centrales, c'est-à-dire le monde est vaste. Mais où se trouve le centre du monde? À l'époque, les gens ont estimé que le centre du monde se trouvait du côté des pays là de la Scandinavie, en Europe, et dans les soucis de s'approprier cette terre centrale. Cela a provoqué, en dehors de tous les autres aspects qu'on nous a présentés, comme les aspects ayant provoqué la Première Guerre mondiale, donc c'était cet aspect qui était caché derrière l'ambition de ceux qui avaient la préoccupation de dominer le monde. C'est comme ça que la Première Guerre mondiale
a éclaté. Et on a essayé de chercher, on a trouvé que non, il s'était fait l'erreur. Ce n'était plus la terre centrale ou bien le centre du monde. Et il fallait rechercher encore. C'est comme ça, en recherchant, on a trouvé que non, la terre centrale serait basée au centre de l'Europe. Ce qui a fait avec Hitler et autres, en dehors de ce qu'il y a eu comme préoccupations qui nous ont été présentées, mais il y a eu une dimension spirituelle, c'était de savoir, puisque c'est dans cette terre centrale que devrait avoir la présence de celui qui domine le monde. On a mené la guerre en 40-45, mais après tout, les choses se sont révélées que non, ce n'était pas ça, ça c'était les recherches des anglo-saxons avec M. Mackinder. C'est un grand chercheur anglo-saxon pour retrouver les terres centrales. Après avoir constaté que cela n'était pas vrai, il fallait aller encore à la recherche. Vous vous rappellerez la phrase combien historique de M. Frantz Fanon qui vous dira que l'Afrique a la forme d'un revolver, puisqu'il s'était révélé que le centre du monde ne peut être ni en Europe, ni en Amérique, ni en Océanie, ni en Australie, et plutôt en Asie, mais c'est plutôt en Afrique. Mais en Afrique où exactement? Biloko nyonso nzambe asala na mokili oyo ezali na motema. Eyala mbisi ya mai, eyala mbisi ya zamba, ezala moto azali na motema. Mabele mpe ezali na motema. Soki omoni nzete ekaoki yebaka ke motema esekufi. Mabele ya ntima, mabele otofandi nzambe mpe atiaka motema kati ya mokili. C'est ce qui a poussé cette phrase mythique de Frantz Fanon que l'Afrique a la forme d'un revolver, mais la gâchette se trouve au Congo. Oui, les gens peuvent prendre cela sur le plan purement politique, sur des spéculations d'ordre culturel, etc. Mais il y a aussi une dimension spirituelle qui se trouve là-dedans, dans cette phrase-là. Alors, prophétie banda kandele kambo ko sala metata nzambe sala kale kambo moko te ko kamwa soki avertir te. Alors ntimansi elaccepte mutima ya mukili to centre ya mukili mobimba. Alors mena soki totali ndengo te koloba nankamba bonkamba ezali komboka ka oyo eyaki sima tango likambo ya tasimoke mbango efandi. Timansi nankamba ezali eloko moko banda ebandeli. Tata mfumambaza dalunga na kyangani. Libondeli na yentangu nyonso ayaka ko bondela. Sambula mbanza Yerusalemi, sambula mbanza Nazareti. Sambula mbanza Nazareti, sambula eliko libaka ezali eloko moko. Me nkambe benga makalibo sombanza mbola. Mbanza mbola elakisi lokula pépinière. Pépinière esika ba jeune fille na ba jeune mibale bazali ko bokolama. Donc pépinière mbanza mbola osima nde kuma nkamba. Donc nkambe za kolakisete akeye koyamba. Kamba Jerusalem. Kamba te banda e bandeli ya ba Juda. Mbuka batiela ka motema Jerusalem. Na ntango ya Israeli bana Israeli. Mbuka na bango Israel Jerusalem pona kuluka, pona kosenga, pona kobondela. Koya bapa ya ndenge na ndenge kaka na Jerusalem. Alors lelo pe biso atuzali Jerusalem na Nazareth bemba na ntimanzi ezali sika moko me mokozi afandi na Jerusalem. Batu yonso bako ya wapi na Jerusalem. Sikande ye muto ya mabapaya nyonso. Nkamba ukamba nga matoko yezinduba. Na kikongwana. Siko tuzomona ndenge nini? Toutes les nations du monde. Bango nyonso wapi na nkamba. Bon, mbuka nkamba azako yamba. Batu
kati na centre ya mokili po ete ayamba mabote ya mokili mobimba. Donc nde na ntima nsi na nzundu peske eza kaka likambo moko. Ntima nsi mutima ya mokili to centre du monde, nzundu eza mutima po eloko ebatilaka mutu mutima soki mutima ebebi moya kosala autrement pesa te. Nako répondre bala moko entre nkamba na ntima nti esiko eza lieu d'attraction koleka ezali nkamba. Parce que bien que ntima nti ezali parmi ba secteur ya ba Congo, ezali dernier secteur où ezali et connaître développement koleka ba secteur nyonso. Reconnu par Yemoko, chef ya secteur. Mais Nkamba ezali esika oyo siège international to esika oyo ba kimbangiste ya mokili momoto siège international esika l'église kimbangiste efandi. Esika Nkamba chaque jour bapaya bakotaka babimaka donc attraction même no point de vue toke na niveau ya ba deuxième ou bien na niveau ANR ou ça la constat wana na statistique Nkamba attraction eza ya koleka par rapport ya secteur nantimanti. Objet d'attraction et de pèlerinage, Nkamba l'est devenu. Le temple, monument roi, témoignage et berceau de la nation congolaise, accueille différentes personnalités et sommités du monde. Très bien, très bien. Sa dimension culturelle rayonne les âmes de ceux qui le trouvent. Musique atmosphérique, chorale effervescente et prestations des chantres expriment l'unicité de la voix de l'esprit qui habite ce magnifique temple et qui parle à ce peuple toujours resplendissant et débordant de joie. Ce lieu illumine des esprits selon ce qu'on dit. Il choque et réveille la surprise. Le bâtisseur du temple, un vieux sage, très discret, qui vit à peine masqué dans l'ombre de Joseph Diangienda Kuntima, le troisième fils de Simon Kimbangu. Le temple est inauguré le 6 avril 1981 au terme de 5 ans de travaux de construction. Durant cette période, personne ne sait encore ce que ce temple va signifier et l'enjeu qu'il va représenter pour les peuples du monde et pour le Congo dans l'avenir. À l'époque, Joseph Diangienda de son côté parle souvent de son père, très mal connu des Aïwa. Ndenge basalaki papa, c'est-à-dire nazalaki lokola muntu ameli soko eloko nini mawa esali ngai makasi. Tomonaki Simon Kimbangu moto pamba solo zoba ayekoli na yete kasi asaye makamusi. Est-ce que tulokaki nzela pate to découvrir ndenge nini oyo mutu wana ayekoli kalasi te asekosi bibembe baoyo bamonaka te bamoni baoyo matoi bakufa baoki oyo balobaka te balubi kasi olie basala recherche moyi te wana ezali likampamba. Mais inlassable, il tient incontestablement à léguer à la génération future. C'est pourquoi son père fut envoyé pour être donné en sacrifice. Le royaume des dieux. Royaume est Tanzanie. Batata Abraham, Nabamuta Monte Moïse, Teba comme un coloyese. Royaume est en coloyese. Banda Yomokoti, Natango Bapotre. Naboy Bamini Visumukana Tanzanie. Et royaume est à l'Imu Santo.
ezali troisième république ayi. Le transfert, c'est Jésus lui-même qui a offert cette occasion de transfert. Bokonzi Nzambe ezali awa na Congo. Ya liboso limonanaka étoile moko bala ko benga kombo Comet na 1910. Comet wana ba mindele balandelaka yango kino ya kotelama awa na Gombe Lutete elembo munene yango wana ba missionnaire protestant ya kosala babuka munene ya vula ya Gombe Lutete batie mboka na bango na bo bayeba si de wana tomoni elingi koloba nini tabo avandi ko na 21 Simon Kimbangu abimi. Vous savez, Jésus a commencé à évangéliser ses frères juifs. On l'arrêtera, on le juge et il décide, les juifs, ils décident de la mort de Jésus. Mais Pilate ne voyait pas pourquoi il devrait tuer Jésus. Parce qu'il ne voyait pas le mal en lui. Ils lui ont demandé, mais il a demandé, mais je ne vois pas le mal. Si on le tue, comment je vais justifier ça? La réponse des Juifs est que tuez-les, libérez même Barabbas et l'autre là, tuez-les son sang, nous le réclamons sur nos têtes. Et quand nous parlons même de la persécution de Juifs, et tout est parti de là, c'est le sang qu'ils avaient réclamé en ce temps-là, qui continue à produire des effets jusqu'aujourd'hui. Et maintenant, Jésus, voyant que ses frères ne reconnaissaient pas l'action qu'il menait en leur faveur, il dira, le royaume des cieux sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira de fruits. Ce peuple était un peuple parfois ignoré, un peuple de conditions sociales médiocres, mais ce peuple-là, c'est celui qui héritera le royaume des cieux. À partir de cette parole de Jésus, il y a eu déjà une rupture de relation spirituelle entre Israël et Dieu et le transfert vers un autre peuple qui est le Congo. Donc, voilà comment le transfert s'est opéré entre le royaume et entre Israël et la République démocratique du Congo. Bokonzi Nzambe elungwe kati na bino kena lebota mususu bango ne bakobimisa mbuma asoki totali royaume de Congo ekabone na mikili misatu oya bayuda na ba province misatu mebiso royaume de Congo ekabone na mikili misatu Congo Angola, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Alors mena kati na ba Congo misatu Congo moko ezale na Yerusalem ya sika donc Congo Kinshasa. Alors, ce qui total, Congo Kinshasa, et sika Yerusalem ya sika ezali, ce qui total to comme on appelle Maya Mapambole. Maya Mapambole ezali pe na Bayuda. Ce qui total na Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'à 9, au comme on a makambwana. Et puis ezala pe ndako ya bakonzi, biso pe ndako ya bakonzi yango wana. Temple, mausolée, ezala ba Yerusalem ya kala. Abraham na mwasi na ye bazarake bakundama kesika moko. Isaac na mwasi na ye, Jose enane Yakob pe na mwasi na ye. Bo biso pe kaka ndenge moko soki ye na nkamba omoni pe bilembo wana. Tata Simon Kimbangu aboti bana misatu. Bazana kombo na bango. Moko na kombo na ye. Ya liboso kombo na ye ki solo ke le Daniel Charles. Eli koloba eloko oyo bunga kala esiye monani lisusu kisolokele bokonzi na biso ebunga kala esiye emonani tata dialungana likambo ya Nzambe esiye kokani byangenda kuntima likambo ya Nzambe na motema nanga esiye fandi pour toujours kisolokele bokonza biso ebungaka esiye mone banda kuna na koko bakoko biso babungisaka yango kimi aleloyo esiye mone lisusu ezongi na maboko na biso bato. Le royaume de Dieu au ciel, bien sûr, mais sur terre, ce royaume est un espace géopolitique borné et limité par des frontières visibles et virtuelles, ayant une population et une autorité souveraine de ce royaume. Bakonzi ya mboka
bapesa na nkamba Yerusalemu ya sika statut mosusu po ekoma ville sainte. Il avait peut-être vu juste, car on remarque au sein de l'église kimbangiste, dans le langage allégorique, la présence d'un drapeau, mais aussi des hymnes qui reflètent véritablement l'existence d'un État religieux. Son souci, désaliéner et décomplexer d'abord l'élite zaïroise. Toti kalisima poate tozala aligné na bantu mususu bakoko na biso bazalaki na allumette te avant l'arrivée de l'homme blanc, bazalaki na allumette te kasi bazali kupelisa moto na ndenge nini bango bakotaki kalasi te kasi basali recherche bange kwa matabilo kwa pamba babongisi moto epeli makambo banso basalelaka biso moko mpate tosala likambo ezali te ekasi wana ekosalaka biso mpasi te oro ke tukokaka koluka nzela me mpone nini baninga basalaka boye ebiso kokokaka te tosali baetude ya ndenge na ndenge me vraiment ekokaka kosala biso mpasi tosali bauniversité na bandeko na biso bamundele. Joseph a donc vécu avec un souci qui a préoccupé toute sa vie. C'est arriver à faire cohabiter l'État et l'Église kimbangiste. Mais bientôt, ce sont les conférences nationales. Le vent de la démocratie souffle dans le continent et le Zaïre n'est pas épargné. Comprenez mon émotion. Mawa mpasi Bession c'est belle conférence nationale Mikilion c'est conférence nationale et après Batmi badela Nelson Mandela Abimaki Naboloko. Il a plus d'1 an et après il se heurte alors à la classe politique zaïroise, qui prône elle aussi un régime démocratique issu de la conférence nationale, qui d'ailleurs se veut souveraine, très souveraine, c'est-à-dire au-dessus de toutes les institutions. Mais en réalité, Joseph Dianguienda craint que l'histoire se répète. Papa Dianguienda m'a dit c'était ici. Kasavubu, avant les cérémonies, était tout le temps en contact avec Papa Dianguienda. Et Papa Dianguienda lui dit ceci: aujourd'hui, tu seras proclamé président de la République, mais il y aura un grand prêtre qui te posera la question de savoir quelle est l'église qui va marcher avec l'État. Il faut dire que nous avons notre église qui est bangiste. Est-ce que vous me suivez? Alors, Kasavubu, Dieu me voit, quand il était l'opérateur de la nation, un grand prêtre jetait le nom, se précipita pour lui poser la question, comme Kasavubu était un ancien séminariste, un pro-catholique du sang, dit: mais nous avons notre église catholique. Alors Papa Dianguienda regretta amèrement. Il a dit: alors, vous allez souffrir. Papa Joseph Dianguienda a porté la République démocratique du Congo toute sa vie dans son cœur. Mais à son époque,
personne ne le savait. Il a consenti des sacrifices énormes. Alors je dis énormes. Et lors de la conférence nationale, il voulait nous éviter l'erreur commise par le président Kasavubu en 1960. Mais malheureusement, hélas. Alors, dans la conférence internationale bandé, vraiment, tobeta ki maboko, na koko lobate ke maboko, mais tobeta ki maboko. Tia loko la conférence nationale bandé, pas cécile. Congo na biso bonge, mais papa fumondongo dengen konti ma yebisi bango boye. Ezali malamu ke conférence nationale bandé, mais pour être réussir, il faut to yeba tata na ngai papa se moke mbango, cho tieye liboso, so kito tieye liboso te. La conférence nationale Alors le bas blesse. Simon Kimbangu n'est pas élevé en son rang. Tout de suite, le rêve de sauver le Congo par seule la démocratie vole en éclats. Et c'est déjà trop tard. Le pire est déjà là. L'Afrique est au bord de l'abîme. L'Occident s'apprête à recoloniser le continent noir. D'ailleurs, la nouvelle colonisation qui sera la plus terrible. La colonisation la plus terrible. Les lots même milliards de donc ça le côté. Et c'est vous allez toujours répit et le kozangi tina pana nini dikamomoko izangi yo et to kozala ka fierté ou bien to kozala ka ambition wa de to milukila et le kodini wa izangi biso. Alors Joseph Dianguienda va aller réveiller une colère somnolente exprimée ici à travers une étrange parabole. Digorolo abongi sanginda kote vipère abongi sanginda kote mpuku tangu amorika nde moto makumpenda lubibo tangu yo allez direct na kati na ndako na yuo ake kuvana avandi atali kuna ndali moyete moto ya makasi nengo wana ye atali ka kuna lubi hetali bango ngana zanda kati na ndako na ngai muke abona di geloko sala kuyaka kuda atali kuna mutamuto digololo oh. Ekasini pardon tika pesa d'ailleurs ndako na yizali munene babenga ngana mutamuntu moko asali kuna asali dangereux nengapi na kimbe pardon chianga kaga sika wana chilanga pembeni bon bango mibali bavwani na bango tranquille bazali kutala na kakaka mutamuntu vipere sika avwanda ke moto ye makasi alukinzila moyen ya kokede izalite akutana ribulu wana ale akoti tango akoti kuna na ribulu mutamuntu mpuko atala kuna likolo mutazali kwa atala muta ya nano vipere sikasikawa ye akoti en grand maître mutamuntu tutu mayela masili soko na bongi saka porte mususu awa soko na moni kuna ne ngindi na pimi na porte mayela masili baoka kuna pia mbula izali kuya tangu mbula ye sikasika wa moto yonso tu mbula abomi yango bola nanga mwa malamu sikasika wa ele mai makiti na mabele moyen di susu allez et débordé sikasika wa ebandi kulukanzira yango ikokende bake kukutana na lidusu wana mutamutu tutu wasalaki muke mai kusubana na kata di buruna wo mutamutu digorola fongola monoko mayons makontene de bom akofi e vipere ibi kukimena imaite akofi mutamuntu tutu ndako na ye kasi di kama moko izangaki mutamuntu tutu mokono na ndako akofi vipère visiteuse à craindre à Kofi. Digorolo ya kukufa na maite. Kasi à Kofi. Moto e Kofi.
Mot akufi, Vipère akufi, Digororo akufi, tout akufi. En 1997, Laurent Désiré Kabila renverse le pouvoir de Kinshasa. Le feu président Mobutu quitte le pouvoir en emportant avec lui le Zaïre, le MPR parti État, l'opposition et la Conférence nationale souveraine, la CNS. Conférence et bandi, tina mokolo lelo. Eloko ko bangu sema kuna ezalite. Pana nini? Suka na dikambu ezali na tina wana. Bati yonso na mokili mususu basa kujilaka. Troisième République yoyo yango wana. Awa na mokili Troisième République 1 dans la passe. Lelo yo tojui mukumba tosenga bulimbisi. Solo soko tosengi bulimbisi te tolinga te passe na bisu izali. Pambate dikambu yikanga miesika wana. Le 8 juillet 1992, les Kimbanguistes pleurent. Son éminence Joseph Dianguienda quitte le monde. 4 mois après la disparition de Charles Kisolo Kele, son frère aîné. Le 24 décembre de la même année, les Kimbanguistes, jeunes et vieux, hommes et femmes, ainsi que les enfants s'humilient et implorent le pardon de l'Éternel en demandant pardon du péché originel commis par Adam et Ève. Disent-ils, les premiers êtres humains furent de la race noire. Et ceci, pourvu que la recolonisation de l'Afrique n'ait pas lieu. Depuis ces jours, l'Église kimbanguiste fait spirituellement obstruction à la recolonisation. En 1993, Salomon Dialungana Kiangani succède à son frère. De l'extérieur, l'Église kimbanguiste ne renseigne pas grand-chose. Pourtant, la foi que vivent les kimbanguistes est très édifiante. Cette Église a toujours accompagné l'État congolais, surtout dans la recherche de sa vocation profonde, celle de jouer pleinement son rôle de guide des autres peuples. Donc, l'histoire du Congo est liée à la personne de Papa Simon Kimbangu. Parce que Papa Simon Kimbangu, tango aye, abandi musala na ye, abeti li solo ya mboka oyo. Alobi nyonso ko sala manakati na mboka la biso. Et tant au Congo et au Tambola la contre ya Papa Simon Kimbangu, automatiquement nyonso ya kanaki et reconnaître frère et au salamate. Et vision ya pesi po na mboka na ye, yango wana ezomona na misala ya kimbangisme. Il y a plus de 20 ans en arrière, na salaki une petite tournée dans Afrique de l'Ouest. Dernier pays dans la salaki zalaki Guinée-Conakry. Quand on a commis la Guinée-Conakry, dans la production ici, ambassadeur Yamboka Nanga a salaki une petite réception à mon honneur. A Yambaki, ma collègue naïe, ambassadeur wana. Et parmi invité naïe, il y avait un doyen, il y a diplomate qui était un Nigérian. Mais il a parlé de Simon Kimbangu. Il a parlé de Simon Kimbangu. Alors, biso qui est l'autre ligne Afrique, Nabiso et Mataï Kenelibuso, il parlait de l'Afrique noire. Il faut te reconnaître Simon Kimbangu. Alors ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Na tikala na likambwa na kati ya mutu nanga tilelo. Donc c'est pour dire que Nzambe yemoka mutasala ka batu na ye. Nzambe yemoka mutasala ka batu na ye. Il y avait Abraham, il y avait Moïse, il y avait Batubele, il y avait Jésus, il y avait aussi Simon Kimbangu. Donc sans le kimbangisme, Congo ekotikala ko développer te. Tozali na ba preuve ebele elakisaki tango bakambi ya Congo batambolaki libanda ya maloba ya bakitani ya Papa Simon Kimbangu to connaître ba échec. En tout cas, il y a solo ya Nzambe soki to reconnaître Simon Kimbangu te to kolonga te et to kotambola te. Malamu bare ba konzina biso bien biso to reconnaître Simon Kimbangu.
pamba te soki torekoli te nsima kimbangu tokotambola ata 2 mètres te kaka mobulu na mobulu ekozala awa po ete tozwa indépendance makambo mingi malema Kasavubu azalaki guide na bana ya papa Simon Kimbangu, papa Dengenda, papa Kisolukele. Donc bazalaki ko guide ye ko la sala boye même tango ba ekomaki po bakata likambo kuna na table ronde que Congo ezala libéré bazwaka maître avocat maître Kroki mbongo oyo batengaka muto abimisaki yango papa Dengenda kuntima. Au-delà des apparences, reflétées par la fresque du décor israélien que représente le temple lui-même et le culte rendu à Yahvé, le Dieu Tout-Puissant, Nkamba, le mont du temple, est proclamé dans la foi kimbanguiste, la Nouvelle Jérusalem. Mais sima, tata Kimbangu na 21 abimi, kombo esanze Nkamba. Tata Simon Kimbangu bakangi akei akufeli kuna nzoto na ye ndenge na zo expression ya parallelisme ya kala ya bandeko na biso ba Yuda. Tata Simon Kimbangu akoti na Nkamba nzoto na ye mobima na Nkamba komi Yerusaleme ya sika ndenge na ye mi na nzembo Yerusalemi imbanza nzambi kibeni wakubikiliyo te tongamaki deja bamonaki yango ndenge netru tozomona yango boye nani ekomi bongo te. Papa Dengenda asila ye kolakisa baninga oyo ya ye likambo mutu na ozotuna ngai e Papa Dengenda akokaki kosala eloko te soki azwaki yango epai ya tata na ye te. Oui, ezalaka na 1929. En 1929, ce qu'il y a dans Camboye, ils ont juste côté à premier poste, à premier poste. Papa Dengenda Zagi na baninga na ye, to yebi, to Zagi na papa Kimpwa. Papa Kimpwa azalaki musicien, il y a fanfare kimbangiste. To Zagi na papa Mayavangwa. Papa Mayavangwa azalaki na Sandoa. Et puis to Zagi na papa Nzila François. Ba kombo to retenaki yango wana o to yebi. Oye bazaki na Papa Dengenda et Papa Dengenda déjà en 1929 aipsi bango batimo mo matiti ezalaki wana webizo basala ka ba pindoli matiti batiki wana tango batomboli mo matiti wana ninga tina batala na kati ba moni Yerusalemi ya sika et Papa Dengenda aipsi bango botala Yerusalemi ya sika 1929. On raconte qu'un roi Salomon noir devrait habiter et résider en premier dans la ville de Jérusalem. Tata Dialunga na Kiangani Salomon Paul. Na tangu ya kala, Jérusalem ya kala, muntu alingaki asala temple, roi David. Mena ntina bitumba akokakate. Makila maboko na ezaka na makila ebele. Yango na lobeke mwana na yokaka akosala temple. Tangu Salomon abotami, nzambe apese mukumba asali temple ya bilaka roi Salomon na esika ya bokonzi na ye. Donc lelo parallélisme yali na mukolo lelo peut-être Simon Kimbangu aponi mwana na papa Salomon yende muntu akosala temple. Tata na ye tata Simon Kimbangu ye akokakate tala bitumba bakangi ye akei musika mais mwana na ye mwana bilaka kombo na ye Salomon. Ale ye muntu atelemesi temple oyo ezana biso na mukolo lelo Salomon dialunga na Kianga. On raconte dans leur foi chrétienne que les âmes pures de ceux qui composaient la foule de pèlerins qui se rendaient en Nkamba en 1921 se sont transformées en boucliers de végétation d'arbres de protection qui environnent le temple, et que Simon Kimbangu se serait lui-même transformé en ce temple, corps du Christ. On raconte que ces arbres sont des anges supérieurs, guerriers protecteurs. On raconte que Nkamba, la Nouvelle Jérusalem, est la source de bénédiction, de bienveillance, de bonheur et de paix pour la terre entière. C'est donc en air de Congo que le royaume de Dieu
est révélé en ces temps de la fin. Or, si au commencement était la parole Dieu, et que Dieu est le commencement et la fin, c'est que la parole Dieu doit être à l'œuvre dans le monde en ces temps de la fin. Na Esaïe 19 à 25, tant autant na Esaïe, on va comprendre comment bazo la qui ça. Et sika oyo, un grand sauveur et sengela ki aya. Et na sika wana, tante ya tata nzambe linga ke tongama. Le livre d'Ésaïe parle de l'arrivée d'un sauveur au centre de l'Afrique. Et bato bakozane sika wana enfin bazaki na bowumbu bazaki na pasi. Bakozongisa bato botondi epai ya tata nzambe po aye kopangusa bango maya ya miso. Aye kolongola bango pasi. Bato balora mingi mobikisi azali ka moko. Mais soko tangi na chapitre wana o comprendre que o wana ezali Yesu ya ba Yuda te. Parce que Yesu ya ba Yuda ayaka na Israël. Mais kuna bazolobela mobikisi mosusu o fallait ya aya na centre de la terre. Ntima ntina ki Congo. Et papa Simon Gimbango aye asali oya salaki et to moni tempelo na nkamba et babengi yango Yerusalem ya sika. Jérusalem, semble-t-il, elle est céleste et est descendue du ciel. Et les Belges le savaient. Ils furent les premiers à l'apercevoir descendant du ciel sur la surface de Congo-Bangu à Kimaza, au Bas-Congo. Malheureusement, la manœuvre militaire dite Kimaza échoua. Na 1959 ndenge bokoyokaka manœuvre de Kimaza. Manœuvre de Kimaza bamindele babombaka sekele munene na esika wana. Olie balobake guerre de Kimaza mais manœuvre de Kimaza. Guerre munene laki awa kana Kimaza awa. Na 59 ndenge toyoka ba obia makasi beta na guerre yango nde yalaka ko betama bala komona boye. Soko bakomi na ngonga ya 10 heures ndako nzambe ebimi. 10 heures bazo beta masasi bazo beta masasi ndako zokuya te ba obia ndenge na ndenge bazo beta ezokuya te 12 heures ekimi 15 heures ebimi lisusu bako bana ko beta makasi ki biso kuna na manyanga dozoyoka kuna moyete me bakoshi o bazo sala tire kuna bazo yekola système ya guerre nzoka yalaka guerre bala ko mona yango to yalaka soda moko yalaka na tango wana nkumu na ye misuti di Betiel sali mukana na biso manyanga lobi bandeko bobondela makasi awa bituma makasi ezali awa bat bazo kufa guerre ezali awa bat tozo lukanani Simon Kimbangu azolakisa biso mboka ya bule me tozomona yango tozomona na miso be miso ko te ko boma yango na to sengi na bino bobondela makasi ya solo tempele oyo euta likolo soki to sala yango na bonzoto ba papa batunaki biso boye bolingi nini ekita tomona yango miso boye bito sana maboko te to sana maboko soko to sali na maboko te to sana lifuti te mais Aujourd'hui, plusieurs chantiers de construction sont menés autour du temple. Des architectures modernes naissent et voient le jour à côté des chantiers agricoles. L'agriculture se développe, la pisciculture, l'élevage et la pêche viennent en appui à la vocation de la cité sainte. Jérusalem, ville refuge des nations, se revêt petit à petit de sa robe majestueuse et cosmopolitaine de la reine de la terre. Pour les kimbanguistes et autres croyants, elle est le lieu de rencontre des peuples et un véritable havre de paix. Les Américains la visitent, les hommes politiques aussi, les touristes, les érudits et hommes de science, les conseillers spirituels du président Barack Obama aussi la visitent. La nouvelle Jérusalem s'impose peu à peu
et renverse les dominations de l'ancien monde. Les sœurs tunisiennes visitent Nkamba, la Nouvelle Jérusalem. La profondeur de leur demande est exaucée. Jérusalem ébranle le fondement de l'empire médo-perse. Le printemps arabe souffle et le monde arabe vacille. Nul ne résiste à la puissance d'Nkamba. Alors, si Jérusalem est une ville religieuse, qui en est le chef religieux? Mais qui se cache derrière la toute-puissance du pouvoir religieux qui émane de Jérusalem? Mais qui est le véritable centre de la politique sacerdotale et religieuse de cette cité? Cet homme, Simon Kimbangu II, souverain sacrificateur de Jérusalem. Et pas ya ba Israélien, tant bazolobela bokonzi ya Nzambe to royaume de cieux, royaume de Dieu, ezalaki na ba bilembo oyo bandeko ko kesenisa Yerusalemi na ba province mususu, soit ya Galilée ou bien ya Samarie. Na kati ya Yerusalemi bazalaki premièrement na cité oyo babengaki cité ya Jérusalem. Ezalaki elembo ya liboso. Elembo ya mibale ezalaki na kati ya cité wana ya Yerusalemi. Bazalaki na tempelo monene, temple oyo batongaka epai ya mokonzi ya tango wana. Atongaka temple ya monene, nde ezalaki deuxième elembo. Na sima ya elembo wana tozali na oyo babengi sacerdoce royal. Mais ce que je peux vous dire est que la plupart des gens qu'on envoie ici au Congo, ce ne sont pas des simples hommes. Ce sont des hommes qu'on envoie en tenant compte plutôt de la dimension du pays. Vous savez, les pays occidentaux, voire même les nôtres, on ne peut pas mandater quelqu'un, par exemple, en Israël, comme ambassadeur, si jamais il n'a pas un aspect spirituel. Vous savez que le Vatican, c'est aussi un État. Quand on envoie un ambassadeur au Congo, il doit être outillé aussi sur le plan spirituel pour comprendre certaines choses qu'avec des lunettes de nous, les humains simples, il ne comprendra pas. Le Vatican, c'est un État religieux, un micro-État, mais qui n'a pas l'âme d'un royaume, parce que l'autorité pontificale est élue par des princes cardinaux. Or, le mode d'acquisition ou d'accession au pouvoir dans un royaume est essentiellement héréditaire. C'est-à-dire, si le sacrificateur père meurt, c'est le sacrificateur grand prêtre prince qui succède à son père. C'est en fait l'image que le Christ voulait nous donner lorsqu'il parlait du sacerdoce royal, c'est-à-dire le grand prêtre est lui-même, le souverain sacrificateur est lui-même roi. Il exerce un pouvoir sacerdotal, un pouvoir religieux, mais la succession au trône est essentiellement héréditaire. C'est le fils après la disparition du père, grand prêtre, grand sacrificateur, qui devient à son tour sacrificateur, roi. C'est lui que tout le monde vient voir. On ne visite pas la Nouvelle Jérusalem sans les rencontrer. Actuellement, il est aussi le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. On raconte dans la foi kimbanguiste qu'il est lui, la réincarnation de son grand-père esprit Simon Kimbangu Ier, né en 1887. Les circonstances qui ont entouré sa naissance fait de lui un homme mystérieux, autant que son grand-père, Simon Kimbangu Ier, car il est né le 12 octobre 1951, alors que son grand-père, Grand Esprit, disparaissait. En 2001, alors que la RD Congo
déchirés par la guerre d'agression et soumis au processus de paix, cherchent des voies et des pistes de sortie de crise. Simon Kimbangu Kiangani succède à son père, le vieux roi Salomon Noir. Le président Joseph Kabila, alors récemment investi chef de l'État, est le premier homme d'État du monde dans sa fonction de président de la République à se rendre en Kamba pour serrer la main du vieux roi. Désormais, le destin de la RD Congo et de l'église kimbanguiste est scellé. Le mystère de la prophétie entre en œuvre. Il revient pour la deuxième fois en 2004 et séjourne à Jérusalem pendant 3 jours à côté de Simon Kimbangu. Déjà en 1921, Simon Kimbangu prophétisait la succession des générations politiques au Congo, à l'issue desquelles un jeune président, dit-il, très calme d'apparence, deviendrait la voie par laquelle le Congo retrouverait sa grandeur et sa splendeur. Un jeune président et Simon Kimbangu. Les 2 hommes tracent et ouvrent la voie du salut pour les peuples noirs. Le Congo prophétique se dessine enfin. Un État, la RD Congo, et une religion, le kimbanguisme.